Bonjour Daniel, Bonjour. voilà c'est la rentrée et alors il y a déjà beaucoup de personnes qui se plaignent d'être fatiguées en cette rentrée malgré les vacances qu'ils ont eues. Est-ce que tu n'aurais pas quelques conseils à leur donner? Oui. Par exemple, moi, il y a un produit que j'aime beaucoup ici, c'est l'eau de mer. Moi, l'eau Oui. de mer, il y a environ 91 oligo-éléments. Si on n'a pas d'oligo-éléments, on n'absorbe pas les vitamines. Donc là, on peut Mhm. prendre une ampoule le matin à jeun, par exemple. On peut même en prendre deux. Et alors, une autre plante que j'aime beaucoup, c'est le rhodolia. Oui. Donc, c'est la plante des agents du KGB, des cosmonautes russes. Et ici, ils ont fait même une préparation ashwagandha avec rhodolia. Ah oui. Oui. Donc l'ashwagandha, c'est tout ce qui est stress, fatigue, physique, mental, émotivité. Donc là, c'est pas mal fait les deux ensemble, je trouve. Mhm. Alors, il y a naturellement des cures qu'on connaît depuis longtemps, c'est la cure du ginseng. Oui. On peut faire des petites cures à la rentrée, on prend une petite dose tous les matins avec un peu d'eau. Ça, c'est un ginseng de très bonne qualité que je connais depuis plus de 40 ans. Mhm. C'est vraiment super bon. Et alors, il y a éventuellement quelque chose que je conseille parfois, c'est la cure d'huître Oui. marine. Ok. Parce que l'huître, il y a tous les éléments et toutes les vitamines. Donc ça, on a un complexe, et c'est très bon au niveau de l'ossature, Oui. des caries dentaires, etc. Donc ça peut être bon dans la fatigue particulière, qui serait reliée aussi à un manque d'oligo-éléments et de vitamines. Et alors il y a le magnésium aussi. Oui, le magnésium, notamment, moi j'en montre, il y en a beaucoup. Et ici, c'est Oui. relaxaton. Oui. Parce qu'ici, ils ont mis de nouveau l'ashwagandha. Ah Donc, il oui. y a magnésium ashwagandha, B9, B12, il y a l'extrait de melon. Donc, ça, c'est un magnésium qui va aussi calmer notre système nerveux. Ok. Mais il y en a bien d'autres qui sont très corrects. Alors, il y a une plante qu'on a parlé beaucoup, enfin, une résine qui est le shilajit. Oui, on en Et parle il beaucoup y en a beaucoup, effectivement. j'en ai un dans la main, mais il y en a beaucoup d'autres. Ici, donc, prendre une toute petite dose, c'est une résine qu'on mélange avec de l'eau chaude. Mhm. Et là, il y a des gens qui m'ont déjà dit, ça avait eu un bienfait au niveau de la fibromyalgie, par exemple. Ah oui, Donc bon, c'est à tester, on connaît moins parce que c'est plus nouveau. Donc c'est les ça. autres, c'est Oui, des oui. plantes anciennes. Mais on peut s'aider comme ça provisoirement. Il y a toujours de l'alimentation. Nous autres, on parle beaucoup Évidemment. d'alimentation. Dans mes consultations, je parle beaucoup d'alimentation parce que c'est primordial au niveau de l'énergie vitale, naturellement. Tout à fait. Mais voilà, il y a des petits trucs qui peuvent nous aider. Une dernière chose, c'est le coenzyme Q10. Ah oui, tout à fait. Plante du cœur, plante du muscle, plante de l'énergie, des mitochondries, comme on appelle ça. Donc ça, c'est un élément qui peut être vital aussi, surtout quand on devient plus âgé. Ok. Voilà, donc on peut s'aider, on peut demander conseil à son thérapeute, à son herboriste, etc. Merci beaucoup Daniel. Voilà, bonne journée à tout le monde.